Salut à tous, François Jean pour une... J'ai voulu aller trop vite, j'ai pris le virage, j'ai raté, sortie de route, bam, et je me suis mangé le mur. Donc, salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui. Alors, je viens de finir le live avec les tipeurs, on attaque le déballage. Donc, le Xiaomi Mi 10 Pro. Alors, de base, je voulais le Mi 10 normal. Et non, en fait, non, de base, non. De base, on a déjà fait le Mi 10. On était les premiers en France à avoir le Mi 10. Vous avez pu voir la vidéo. Elle a bien marché. Donc, c'est Jérôme qui l'a fait. Et de base, j'étais pas trop chaud pour faire le Mi 10 Pro. Mais je me suis dit, tiens, tant qu'à faire. Et ça me permettrait de le voir, c'est à peu près le même. Hein. Il n'y a pas énormément de différence. Mais le fait que ce soit moi qui le teste et pas Jérôme, ça vous donnera un autre avis. Pour moi, c'est une nouveauté. Voilà, Jérôme l'a fait. Mais pour moi, c'est comme si je le découvrais. Donc, on va faire le Mi 10 Pro. On fait le déballage. Regardez un peu le contenu de la boîte. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Alors, sur Trading Shenzhen, attendez, hop, je vais... Voilà, donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen et il coûte sur Trading Shenzhen 777 €. Donc, pour l'instant, il n'est pas en stock. Je vous montrerai quand même une ligne d'achat. Voilà, je ne sais pas quand il va revenir en stock. Il n'est plus en stock. Il est vite parti. Et vu le prix, c'est normal. Et en France, il est à 999. C'est vrai. On en parlera juste après. Alors, je vais pas me faire des amis. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ce Mi 10 Pro, il a un écran de 6,67 en 19,5 neuvième. Il y a 208 grammes avec 9 mm d'épaisseur. Donc, c'est le plus gros et le plus épais et le plus lourd de tous les hauts de gamme que j'ai eu qui sortent ces derniers temps. Par rapport au Oppo, au Samsung S20, au Phoenix 2. Et puis, voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça, je crois. Le Snap 865. Bon, aussi le Realme et tout, mais bon, c'est pas la même catégorie de prix. On a une batterie de 4500 mAh. Il est full. Bon, c'est le modèle global, donc il est full 4G, full 4G. Et il a la bande 5G qui sera disponible en France quand elle arrivera. Un appareil photo de 108 mégapixels. Donc ça, c'est vraiment pour les caractéristiques rapides. Donc, je voulais en revenir à ça. Donc c'est vrai que ça fait polémique. Avec Xiaomi, on est habitué à avoir du rapport prix. Ils t'ont sorti plein de marques, ils t'ont sorti du Redmi, ils t'ont sorti Pocophone, ils t'ont sorti Black Shark, qu'on verra juste après. Ils t'ont sorti plein de marques différentes. Ils multiplient les modèles à en dégoûter les gens, parce que du coup les gens ils sont contents. Ouais, j'ai acheté le nouveau Xiaomi, merde. 3 semaines après, t'en as un autre. Bon, c'est sûr, bon, pas de la même gamme de prix peut-être, mais voilà, ils multiplient les modèles. Ils sortent en Chine sous Redmi, ils arrivent en France sous Xiaomi. Là, le Redmi 430, il va arriver sous le nom de Pocophone. Voilà, c'est du n'importe quoi. Moi, Xiaomi, j'y arrive plus. Voilà, j'y arrive plus. Je n'ai pas eu... D'ailleurs, j'adorais avant, parce que on avait toujours en exclusivité tous les Xiaomi avant qu'ils arrivent en France. Avant qu'ils soient implantés en France aussi. Et du coup, maintenant, ben non, je suis un peu lassé. Ils font un peu tout et n'importe quoi, je sais pas. Ils veulent arriver à être premier mondial, mais je pense pas qu'ils y mettent vraiment la manière en inondant le marché comme ça. Après, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a des fanboys parmi vous. Ils font de très bons téléphones, hein. Mais voilà, on va plutôt voir un peu ce que ça va donner un Pocophone F2 que un Mi 10 qui est hors de prix et hors catégorie. Donc du coup... on est passé d'un Mi 9 à 500 € à un Mi 10. Alors en France, c'est 800 € pour le Mi 10 normal et le Pro, c'est 1000 €. Les 5% de marge qu'ils a voulu respecter, c'est du pipeau complet. Hein, beaucoup sont soulevés contre Xiaomi d'ailleurs à cause de ça. Parce que quand tu vois que... oui, la TVA, la TVA à 20%, les taxes, les charges en France. Oui, mais je vais prendre un exemple juste après. Donc du coup, vous avez ce Mi 10... Donc, il coûte 800 € en France. Et là, il y a 2-3 jours, il était en promo sur AliExpress à 550. Alors, ok, il y a la garantie. Mais bon, une garantie à 350 €, ça fait cher. Ouais, ça fait vraiment cher. Là, SoTrading, notre partenaire, il est garanti 1 an en Allemagne. Et il fait 677. Donc, il fait quand même 130 € à peu près de moins que la version France. L'écart est moindre, ça c'est sûr. Alors, c'est peut-être un joli téléphone, hein, et je veux bien, mais bon... C'est pas un téléphone qui coûte ce prix-là, ça c'est sûr. 800 €, je suis pas sûr qu'ils en ont vendu vraiment des cartons entiers.
Il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de faire ça, de mettre autant et dedans. Et voilà, et l'exemple que je voulais prendre, c'est l'exemple tout simplement de Realme. Realme qui a sorti son X50 Pro hier en France. On était aussi les premiers à les avoir, ouais, parce on les importe, nous, les modèles. Et ce X50 Pro, donc en France, il fait 599 euros. 200 euros de moins que le Xiaomi. Alors certes, il n'est pas incurvé, il est moins joli, il est aussi performant, mais peut-être qu'il est moins bon en photo. Mais, en Chine, ce modèle-là se trouve à 500, alors je ne sais plus exactement, hein, 527, je crois, quand nous on l'a fait sur Trading. Donc 527 sur Trading, 600 euros en France. Il y a quoi? 80 euros d'écart. Là, c'est raisonnable. C'est raisonnable et c'est conforme au marché. De toute façon, je vais faire l'empreinte. Pour enfoncer un peu encore le clou, ça a commencé avec le Mi 10. Le Mi Note 10 plutôt. Le Mi Note 10, quand il est arrivé, pareil, c'était un téléphone qui coûtait 380 en Chine et ils ont fait un prix de 550 euros en France. Déjà, ça a commencé comme ça. J'avais dit ce que je pensais durant mon test. Il y a toujours les fanboys qui n'aiment pas ça, mais c'est la réalité. C'est une réalité. Heureusement qu'ils ont la gamme Redmi. Mais c'est pareil, le Redmi 9S, tu le trouves à 142. Bah voilà, moi c'est plutôt les tarifs chinois que tu augmentes le prix de 60 euros, allez 20% de plus, mais c'est même pas 20%, là, c'est la folie. Donc on va s'intéresser au téléphone et pas au tarif qu'il est parce que vous pouvez l'importer. Je pousse tout le monde, tous mes abonnés à importer vos téléphones. Tant pis pour le marché français, tant pis pour l'économie. Et je veux dire, quand tu vois qu'il y a un énorme écart entre les deux, ça vaut peut-être pas le coup, quoi. Allez. Et pour les haters, c'est pas la peine de laisser des commentaires de fou sous la vidéo pour... Je dis juste ce que je pense et ce que beaucoup de pensent. Et voilà. Maintenant, bon. J'espère que ils vont pas continuer cette voie-là. Donc c'est très long le chargement là. On va regarder la boîte. Ça a toujours été très long quand tu le démarres. Donc le téléphone en lui-même, bah c'est vrai qu'il est plutôt joli. Bon, il ressemble au standard actuel. Hier, je parlais avec Jérôme. J'ai moi-même le Reno 3 Pro qui a cette forme-là, mais qui est super plus fin et super plus léger. Et je me dis que voilà, là actuellement, c'est dur de différencier les téléphones. Tu prends le Reno, bon, Oppo avec le Find X. Xiaomi, c'est exactement la même forme. Du coup, ce qui va séparer les deux, ben, c'est le prix et puis peut-être les fonctionnalités. Voilà, dessus quand même, il est quand même moins cher de Xiaomi, je l'avoue, comparé au Oppo. Mais Oppo a toujours vendu leur téléphone très cher. Du coup, on va dire que ça choque beaucoup moins. Photo préinstallée. Il me faut un truc assez clair. Lui. Appliquer. Non, il n'est pas beau, lui. Lui, il est pas mal. Appliquer pour les deux. Donc du coup, on aura un petit poinçon dans l'écran. Un petit poinçon dans l'écran ici. Donc c'est un téléphone qui est déjà réservé. Réservé par un abonné. Et je trouve qu'il y a des grosses bandes noires quand même, hein. Alors un petit poinçon dans l'écran. Des bandes noires assez épaisses. Alors je vais pas vous mentir que... Après avoir fait le Phoenix 2, j'attendais beaucoup de lui. Je m'attendais à un téléphone qui soit un peu mieux optimisé. Je trouvais que le Phoenix 2 était quand même mieux optimisé. Pas autant de bandes noires de chaque côté. Alors je l'ai plus dans les mains. Ça c'est sûr. Je vais voir un truc. Parce que bon. Il ressemble pas mal au Reno que j'ai. Donc j'ai pas le Fin sous les mains. Mais j'ai le Reno. Et au niveau des bandes noires. Waouh, c'est kiff finalement. Non, tu vois, j'ai rien dit. C'est kiff. Le menton il est un peu plus fin. Donc le Fin est quand même un peu plus optimisé. Parce qu'il était encore plus optimisé que le Reno. Voilà. Donc, bon après c'est un joli téléphone. Hein. Joli téléphone, peut-être un peu lourd, hein, 208 grammes. Faudra voir après avec le temps. Ça fait, bon c'est sûr qu'après on s'habitue. On est sur 9 mm d'épaisseur, je vous l'ai dit, c'est le plus épais comparé au OnePlus, voilà, à OnePlus 8 Pro. Et le Find, c'est un téléphone qui est le plus épais, mais là il a une batterie un chouïa plus grosse, avec 4500 mAh. On a toujours le même arrière comme sur la série des Xiaomi, avec l'agencement de l'appareil photo qui est pareil, comme le Mi 9 hein, en fait, et qui ressort vraiment beaucoup. Alors ça, on peut pas leur mettre à défaut hein, que le fait que ça ressort beaucoup, parce que ben maintenant les modules photo ils prennent beaucoup de place.
Et du coup, il faut bien les mettre quelque part. Donc voilà. Donc sur tous les téléphones, ça ressort comme ça. Alors, on a le type... Alors oui, autre chose. Alors, autre chose. Alors là, les fanboys... Alors j'ai mis où le... J'avais sorti... Elle est là. Les fanboys pourront rien me dire là-dessus. C'est qu'en fait, j'ai été très déçu. Bon, c'est pareil chez Oppo. Hein. Le Find X2. Alors le Find X2 et X2 Pro... Alors, l'X2 normal, il n'existe pas en global qu'en version chinoise. Le X2 Pro, quand il a été vendu, quand il est là en France, vous l'achetez, il est simple SIM. Et regardez ça. C'est lamentable. Lamentable de sortir un téléphone en France actuellement avec un simple SIM. Comme le X2 Pro. Mais je dis pareil pour le X2 Pro. Par contre, la version chinoise du Mi 10, il est double SIM. Ça, c'est assez cocasse quand même. Ils t'ont bridé le téléphone. Alors n'essayez pas de changer la ROM, ça change rien. Hein. Il y a eu des cas déjà, c'est voilà. La ROM chinoise accepte le double SIM, la ROM Xiaomi, même la Xiaomi.U accepte que le simple SIM. Et en plus ça, j'ai failli tordre le tiroir en le remettant, je sais pas si vous avez vu, il est assez fragile. Donc le type C, le haut-parleur, le port jack n'est pas là, donc il faudra prendre l'adaptateur qui fournit dans la boîte. Donc j'ai beaucoup parlé pour un déballage. Hein. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu l'as léché. Bah oui, je l'ai léché. Oui, c'était prévu. Alors, on a quoi dans la boîte? On a l'adaptateur type C, on a de la lecture, on a la coque. Je vais encore critiquer. Non, mais c'est pas possible, je vais encore critiquer. Bah après, c'est ma... Ah non, ça va. Putain, elle est rigide, hein. Elle est super rigide, la coque. Elle est pas souple du tout, elle est super rigide. Bon, après, déjà qu'il était gros, ça leur rajoutait un peu d'épaisseur. Hein. On dépasse le 1 cm. C'est une belle bête quand même. Hein. Mais c'est rien comparé à ce prochain déballage que je vous réserve. Mais là, ça, c'est justifié pour l'autre. Voilà. On va mettre ça là. Donc dans la boîte, on a bien le chargeur européen avec le câble USB type C. Donc ne demandez pas pour les écouteurs. C'est que en France que les écouteurs sont obligatoires. Voilà. Ça, c'est fait. Donc... Ah, le capteur d'empreinte. Bon, c'est plutôt rapide. Allez. Donc après, on peut pas lui enlever. C'est un joli téléphone. Le plus gros problème, bon, c'était le prix et c'était surtout le simple SIM. Donc oui, je reviens sur ça. Ce téléphone-là, donc en Chine, est la version chinoise est double SIM. Et là, la version donc du coup globale française et enfin européenne globale quoi, et simple SIM. Le problème, c'est que tu te dis merde, je vais acheter la version chinoise. Ben non, parce que Xiaomi, la version chinoise, n'a pas de français et n'a pas de B20. Ça, c'est ballot. Par contre, tu te dis, bah, je vais m'acheter le Oppo Find X. Ah ben oui, tu peux, parce que tu peux t'acheter le X2 et le X2 Pro, parce qu'en version chinoise, ils ont le Play Store, ils ont la B20 et ils ont le français. Ils ont quelques applis chinoises que tu vires, mais voilà, comme mon Reno 3 Pro. Mais au moins, ils sont double SIM. Chacun fera comme il voudra. Allez, sur ce, j'ai beaucoup parlé, donc voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et puis je démarrerai le reste dès que possible.